C'est parti. Ok, bienvenue à tous sur ce live du jeudi, notre cinquième rendez-vous durant ce confinement. J'espère que vous allez bien, vous et votre famille, que vous profitez, si vous êtes en confinement, de ce temps pour prendre du temps pour vous, vivre à un rythme différent, peut-être plus lent, prendre soin de votre alimentation, prendre soin de votre corps, prendre soin de votre esprit, prendre soin de vos émotions, prendre du temps pour vous relaxer, pour vous reposer, peut-être pour lire, pour acquérir des connaissances, puisque ce sont les connaissances qui vous permettent ensuite de faire de meilleurs choix. Et ce sont ces meilleurs choix qui vous permettent ensuite d'aller bien et même de mieux en mieux. Et comme j'ai l'habitude de dire, quel que soit votre âge et quelles que soient les circonstances. On a vu beaucoup de choses ensemble durant ces 5 premières semaines, ces 4 premières semaines, aujourd'hui étant la cinquième. Et aujourd'hui, je vais vous parler toujours de santé, toujours de nutrition, en allant sur le microbiote et également sur l'équilibre acido-basique. Ok. Donc, pour rappel, votre corps à l'origine, vous étiez une petite cellule microscopique, invisible, et puis cette petite cellule s'est dédoublée en deux, c'est 2 en 4, c'est 4 en 8, c'est 8 en 16, en 32, 64, jusqu'à obtenir ce corps constitué d'environ 30 000 milliards de cellules. Tout ce développement cellulaire s'est fait tout seul, spontanément, sans aucune aide extérieure, sans blouse blanche, sans médecin, sans médicaments, simplement grâce à l'information qui était codée dans la première cellule. Et puis, durant ce processus est apparue également la différenciation donc, des cellules qui se sont spécialisées en cellules du sang, cellules de l'immunité, cellules du cœur, cellules des poumons, cellules du cerveau. Ça a créé des organes, ça a créé des fonctions, ça a créé des membres. Ça vous a créé à la perfection. Et lorsqu'on prend conscience de cette petite cellule qui a généré ce corps avec tous ses organes, toutes ses fonctions, eh bien, on ne peut être qu'émerveillé. Et l'émerveillement, c'est la base, généralement, pour prendre soin de ce qui nous émerveille. On vit dans un monde aujourd'hui, on n'est pas émerveillé. On n'est pas émerveillé par la nature et on peut la saccager. On n'est pas émerveillé par les écosystèmes et on peut les saccager. On n'est pas émerveillé par les autres êtres humains et on peut faire la guerre ou des choses comme ça. Et on n'est même pas émerveillé par soi-même, par son corps, par ses cellules, par ses organes. Et on peut ne pas en prendre soin jusqu'à tomber malade et trouver ça normal. Normal étant la norme du mal. Notre objectif à nous, c'est bien, c'est la norme du bien, c'est d'aller bien parce qu'on prend soin de notre corps, de nos organes, de nos cellules, parce qu'on veut aller bien. Et on veut aller bien parce qu'on sait que lorsqu'on va bien, la vie, elle est plus belle. On peut faire plus de choses. Si on a des rêves et des envies, on a le corps qui suit pour pouvoir aller atteindre ses rêves et ses envies. Si on a des enfants, des petits-enfants, on peut jouer avec eux, on peut être par terre, on peut jouer aux petites voitures, on peut faire du sport, on peut faire du vélo, on peut faire du skateboard, on peut faire de la natation, on peut aller au ski, on peut faire quantité de choses avec ses enfants et ses petits-enfants si on est en pleine forme. Si on a mal partout, si on est essoufflé facilement, si on a du mal à se bouger, on passe à côté de beaucoup de choses, on passe à côté de l'essentiel qui est la connexion avec les gens qu'on aime. Donc, allez bien. En fait, pour moi, ça n'a jamais été une option, c'est même une obligation, parce que la vie, elle est courte. Elle est incroyablement courte et aujourd'hui, avec le Covid, on s'aperçoit que des gens pensaient avoir du temps devant eux. Et puis non, et puis non. La vie, elle est courte, elle peut s'arrêter à tout moment. Ça peut être un accident, ça peut être une maladie, un imprévu. Et donc, il faut profiter du temps qu'on a. Et pour pouvoir en profiter, il faut être en bonne santé. Et la magie, c'est que si on est en bonne santé, si on prend soin de soi, on a beaucoup plus de chances d'aller bien quoi qu'il arrive, même s'il y a une épidémie, parce que notre corps il sera plus fort. Ça ne garantit pas tout, mais en tout cas, on a plus de chances de notre côté pour aller bien malgré tout, pour traverser, peut-être être malade, mais mieux récupérer ensuite. Ok. Et dans ce processus bien-être qui vous intéresse, il y a quelque chose qui est très très important, c'est ce qu'on appelle le microbiote. Le microbiote, c'est la flore intestinale. La flore intestinale, ce sont des bactéries. Parmi ces bactéries, il y a des bonnes bactéries et puis il y a des moins bonnes bactéries. Ces bactéries qui constituent notre flore intestinale, elles apparaissent essentiellement lorsqu'on va accoucher
par voie naturelle par notre mère. C'est notre mère qui va ensemencer et qui va nous apporter ces bactéries. Et c'est ce qui va nous permettre aussi d'avoir une meilleure immunité dès le début. Ces bactéries, il y en a des dizaines, des centaines, et une personne qui a une bonne microbiote, eh bien, peut avoir jusqu'à 600 souches de bactéries différentes. C'est juste phénoménal. Je vous ai dit que vous aviez à peu près 30 000 milliards de cellules dans votre organisme. Eh bien, vous avez jusqu'à 100 milliards et plus de bactéries dans votre corps. C'est-à-dire que vous avez plus de bactéries que vous n'avez de cellules. Et quelque part, on pourrait dire que vous avez plus de corps étrangers dans votre corps que de cellules. Et c'est à se demander, qu'est-ce que vous êtes vraiment? Vous êtes vos cellules ou vous êtes vos cellules plus ces corps étrangers? Et la vérité, c'est que vous êtes vous, vos cellules, plus le corps étranger. Et sans ces 100 milliards de corps étrangers, qui sont ces bactéries, eh bien, la vie, simplement, elle ne serait pas possible. Vous ne pourriez pas exister et être en bonne santé. Vous avez besoin de ces 100 milliards de bactéries pour vivre et vivre bien. Vous avez des bactéries au niveau de l'intestin, c'est le microbiote. Vous en avez quasiment autant sur la peau. Et vous en avez également, dans les intestins, la peau, pardon, et la bouche. Voilà. La bouche, les intestins et la peau. C'est à peu près équivalent. On en a un peu plus dans les intestins, mais comme on parle de dizaines, de centaines de milliards, un tout petit peu moins, ça fait peu de différence. Et cette flore, on va parler là des intestins, ce microbiote est particulièrement important pour vous permettre d'être en bonne santé. Aujourd'hui, on sait que ces bactéries qu'on héberge, c'est à peu près 2 kg de notre poids. Donc 2 kg de notre poids, c'est des bactéries. Et 50% du poids des selles, c'est également des bactéries. Donc 50% du poids des selles, ce sont des bactéries. On élimine des bactéries et les bactéries se renouvellent régulièrement. Et pour en avoir toujours à peu près 2 kg dans l'organisme. Et ce sont ces 2 kg de bactéries qui nous assurent une bonne santé. Okay? Alors, qu'est-ce qu'elles font ces bactéries? Elles ont de nombreuses actions. Vous l'avez sans doute déjà entendu parler, on considère l'intestin comme notre deuxième cerveau, le cerveau dit émotionnel. Pour quelle raison? Parce que nous avons autant de neurones, tenez-vous bien, nous avons autant de neurones le long du tube digestif, intestin compris, que nous avons de neurones dans la colonne vertébrale. Et on sait que dans 90% des échanges qui se font entre notre cerveau et le tube digestif, les intestins, et bien dans 90% des cas de communication, ça se fait de bas en haut. C'est le tube digestif, les intestins qui communiquent à notre cerveau. Okay? Et c'est pour ça qu'on appelle ça le deuxième cerveau et le cerveau émotionnel. Si vous avez une flore intestinale qui est déséquilibrée, parce qu'on peut avoir des bonnes bactéries lactiques, comme on peut avoir de mauvaises bactéries lactiques. Si on a une mauvaise flore intestinale déséquilibrée, eh bien, on va avoir un déséquilibre émotionnel. L'information va monter à notre cerveau et donc émotionnellement, on va être déséquilibré. Et lorsqu'on est déséquilibré émotionnellement, eh bien, ça redescend et ça entretient le mal-être. Et généralement, quand on a un déséquilibre émotionnel, on va faire de mauvais choix de vie, et notamment des mauvais choix alimentaires. On va manger trop gras, trop sucré, trop souvent, on va manger trop vite, on va aller sur des aliments plaisir pour compenser le mal-être lié à, à, à ce mal-être émotionnel. Et ces aliments vont entretenir ce déséquilibre de la flore bactérienne, de la flore intestinale, et on va être piégé en fait dans un cercle vicieux où la flore est déséquilibrée, l'émotionnel est déséquilibré, on mange mal, on a une mauvaise hygiène de vie, notre flore continue à être déséquilibrée et on n'en sort pas. Okay? Et donc, ce qui est important, si on veut aller bien, c'est de prendre soin de notre flore intestinale.
Parce que la flore intestinale, ce n'est pas simplement le côté émotionnel. Ça a une action sur la production de vitamines, des vitamines du groupe B, la vitamine K. Ça permet également de mieux utiliser, de mieux digérer les protéines. Et on sait, je vous en avais parlé lors de la première ou de la deuxième conférence, que les protéines, elles sont essentielles à l'organisme. C'est ce qui constitue nos muscles, mais également notre système immunitaire, la peau, les cheveux, la, la qualité de la peau anti-âge. Enfin, c'est énorme ce que ça fait. Et puis, ça permet aussi de mieux utiliser le cholestérol et donc de réguler naturellement le cholestérol. C'est important aussi lorsqu'on est en phase de ménopause pour une femme et qu'on utilise des phytoestrogènes. Si on a une bonne flore intestinale, ça permet de mieux utiliser les phytoestrogènes, donc c'est-à-dire les estrogènes naturels, et ça permet de mieux réguler ce passage, parfois un peu difficile pour certaines personnes, de la ménopause avec les bouffées de chaleur, la sécheresse, un déséquilibre émotionnel. Okay, donc, ça fait beaucoup de choses et ça fait aussi notre système immunitaire. L'immunité commence au niveau de notre flore intestinale. Si vous avez une flore intestinale déséquilibrée avec des bactéries malsaines, votre immunité, elle ne sera pas bonne. Également, c'est là où commencent les processus inflammatoires. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, les problèmes de poids, les problèmes de vieillissement, les problèmes de douleur articulaire, bien évidemment, c'est lié à de l'inflammation chronique dans notre corps. Et c'est cette inflammation qui fait vieillir plus rapidement, c'est cette inflammation qui fait manger plus, qui fait grossir plus, c'est cette inflammation qui fait mal, cette inflammation qui fait bouger moins. Et donc, il est important d'avoir une bonne flore intestinale de façon à ne pas avoir cette inflammation. OK ? Alors, comment on fait pour avoir une bonne flore intestinale? Comment on fait pour avoir les bonnes bactéries? La base, c'est d'apprendre à se détendre et à se relaxer volontairement. Donc ça, c'est un choix conscient. On se dit aujourd'hui, je vais prendre un quart d'heure, 20 minutes pour me détendre, pour me relaxer. Parce que lorsque vous êtes énervé, stressé, vous sécrétez des neurotransmetteurs, vous sécrétez des hormones, des molécules qui viennent à leur tour déséquilibrer la flore intestinale. Et puis, lorsque vous êtes stressé, vous allez vers des mauvais aliments. Donc, la première des choses, c'est d'éviter les aliments qui sont malsains par rapport à votre flore intestinale. C'est-à-dire le sucre, qui est absolument abominable pour la flore intestinale, qui va nourrir la mauvaise flore intestinale et détruire la bonne. L'excès de protéines animales, lorsque vous changez d'un régime à l'autre, lorsque vous mangez trop vite, tout ça, ça perturbe énormément la flore intestinale. On pourrait dire l'alcool. Oui, en fait, c'est tous les aliments dont on sait qui ne vous permettent pas d'être en bonne santé. Tous les aliments hyper transformés. Ça, il n'y a pas d'espoir à ce que ça entretienne une bonne flore intestinale. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous comme moi, on est le résultat de l'évolution de l'espèce humaine durant 300 000 ans. Et donc, qui on est aujourd'hui est directement relié à qui nous avons été durant ces 300 000 ans. Et donc, à ce que nous avons mangé durant 300 000 ans. Et si on est toujours en vie, c'est bien que ce qu'on a mangé nous a permis de vivre, de survivre, de se transformer. Et donc, cette alimentation traditionnelle, c'est-à-dire non produite par des industriels, parce que pendant 300 000 ans, il n'y avait pas d'industriels. Et donc, c'est quand on a une alimentation naturelle qu'on va avoir la meilleure des flores intestinales, des meilleurs microbiotes. Donc, l'idéal, c'est de manger des légumes, et notamment des légumes crus. Parmi les légumes, il y a des légumes comme l'artichaut, les oignons, les poireaux. Qu'est-ce que j'ai noté? La banane, mais on va dire même tous les légumes. Disons que ceux-là, ils ont une substance additionnelle qui s'appelle l'inuline, qui est un fructo-oligosaccharide, qui va nourrir spécifiquement la flore intestinale. Mais on va dire toutes les fibres qu'on va trouver dans le règne végétal, donc dans les légumes, dans les fruits, dans les céréales et dans les légumineuses, eh bien, toutes ces fibres que notre corps ne sait pas digérer complètement, ces fibres, elles vont se retrouver au niveau intestinal
et en fait, elles vont nourrir les bonnes bactéries. Les bonnes bactéries vont s'en nourrir. En s'en nourrissant, elles vont se développer et donc vous allez avoir une flore intestinale saine, beaucoup plus importante. Et comme l'espace il est réduit, c'est une question d'équilibre. Plus vous avez de bonnes bactéries, moins vous avez de mauvaises bactéries. Moins vous avez de bonnes bactéries, plus vous aurez de mauvaises bactéries. C'est une question de combat permanent. Donc, vous, votre job, c'est de nourrir les bonnes bactéries. Et ça se fait avec les fibres des végétaux. Ensuite, il y a les produits qui sont lactofermentés. Les produits lactofermentés, on en connaît, il peut y avoir les olives, il peut y avoir les cornichons et bien évidemment la choucroute que vous connaissez tous. Il y a également des produits étrangers comme la sauce soja, la sauce poisson Nyokman, il y a le miso, il y a la prunumé-bosis et il y a également bien évidemment le soja qui s'appelle le tempeh, ça aussi. Et puis il y a les yaourts ou le lait fermenté. Voilà. Ça apporte des ferments lactiques et ça entretient une bonne flore intestinale. Okay, il y a également le kéfir, il y a le kombucha. On a donc deux choses. On a des aliments qui sont là pour nourrir notre flore intestinale. C'est ce qu'on appelle des prébiotiques. Pré, c'est avant. Bio, c'est la vie. Donc, c'est ce qui va nourrir la vie. Et puis, on a des probiotiques. Et là, c'est directement, on apporte des ferments lactiques. Donc, c'est ce qu'on trouve dans les yaourts, par exemple, et dans les produits lactofermentés. Ça, c'est vos deux actions à mener. Apporter des pré et des probiotiques. Et le plus facile, c'est encore d'apporter des prébiotiques, donc en mangeant des produits végétaux, des fruits, des légumes crus, des céréales et des légumineuses. Les légumineuses, ce sont les lentilles, les pois chiches, les flageolets, les haricots rouges, les haricots blancs, toute une série de fèves différentes. Et vous le savez, il y a de la fibre. Parfois, ça peut générer des gaz intestinaux quand on n'est pas habitué, parce qu'on n'a pas la bonne flore intestinale encore. Mais plus on en mange, et plus notre corps s'adapte. Je vous l'ai dit, on est les champions de l'adaptation. Et donc, lorsque vous apportez régulièrement ces végétaux, eh bien, vous nourrissez une certaine flore intestinale qui va croître. Et comme elle va croître, vous serez plus à même ensuite de digérer correctement ces fibres sans avoir ces ballonnements ou ces gaz. Voilà. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Go green. Allez manger du vert. OK ? Autre avantage d'aller dans le go green, manger dans le vert, c'est que vous allez agir également sur l'acidité. Je vous en ai déjà parlé, votre corps, on peut mesurer dans votre corps son niveau d'acidité. Et ça se fait avec une mesure qu'on appelle le pH. Okay, l'équilibre dans votre corps est dans les 7, 7,2. Et lorsque vous êtes au-delà de 7, vous devenez alcalin, ce qui n'est pas terrible. Et lorsque vous êtes en dessous de 7, vous devenez acide. Il y a des aliments qui sont acides et acidifiants. Par exemple, le café, par exemple, le sucre, le vinaigre. Ça, c'est plutôt acide-acidifiant. Et puis, vous avez des produits qui sont acides et basifiants. Les fruits, généralement, ils sont acides. Les agrumes sont acides. Mais dans votre corps, ça va produire l'effet inverse. Ça va tendre vers le côté basique. Ça va vous permettre de maintenir l'équilibre. Si vous mangez de la viande, c'est acide et ça va être acidifiant. Okay, donc, lorsque vous mangez des produits green, les végétaux, et notamment toute la famille des choux, c'est tellement riche en minéraux que vous allez combattre l'acidité dans votre organisme. Et si vous combattez l'acidité dans l'organisme, ça va vous permettre en fait de maintenir cet équilibre acido-basique. Et cet équilibre acido-basique, il est très important parce que lorsque vous devenez… Alors, attendez, hop. Lorsque vous devenez acide, vous déstabilisez votre organisme. Lorsque vous devenez acide, vous obligez votre corps à fabriquer de la graisse corporelle pour protéger ses organes de l'agression acide. Donc, manger acide égale prendre du poids, très souvent. Il y a des personnes, ça va leur faire le contraire, ça va les ronger et ils vont devenir tout maigres. Mais généralement, dans la majorité des cas, lorsque vous mangez acide,
Lorsque vous devenez acide, votre corps fabrique de la graisse pour se protéger de l'agression acide. Lorsque vous êtes acide, le sang circule moins bien, les globules rouges circulent moins bien, ils ont tendance à s'agglomérer. Et donc, ça oxygène moins bien vos cellules et vos tissus et votre esprit également. Également, lorsque vous êtes acide, vous attaquez vos organes. C'est logique, c'est comme ce qui se passe dans la nature. S'il y a de l'acidité qui tombe sur vos vêtements ou sur des plantes ou sur du métal, vous allez voir, ça va le ronger. Et c'est ce qui se passe dans votre corps. Donc, votre corps, pour compenser cette acidité, il va utiliser des minéraux, dont le calcium qu'on trouve dans les os. Il va se priver de son calcium. Il va utiliser le calcium de ses os pour ce qu'on appelle tamponner l'acidité dans votre corps et le neutraliser. Ce qui veut dire que lorsque vous mangez acide ou acidifiant, eh bien, vous générez de l'ostéoporose à moyen terme, mais à long terme. Également, lorsque vous êtes acide, eh bien, vous générez de l'inflammation dans votre organisme. Et on l'a vu, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'inflammation, c'est quelque chose de particulièrement délétère si vous voulez être en bonne santé et rester jeune le plus longtemps possible. Et donc, on s'aperçoit que le côté équilibre acido-basique et entretien de la flore intestinale, du microbiote, eh bien, ça se produit par les mêmes actions. C'est en ayant une alimentation la plus naturelle possible et la plus végétale possible. Go green. Encore une fois, ce sont les végétaux qui vous apportent des minéraux qui vont permettre de réguler l'acide, l'équilibre acido-basique. Ce sont également ces mêmes végétaux qui vont vous apporter des fibres qui vont permettre d'entretenir la bonne flore intestinale. Et puis, vous allez apporter également des enzymes, plein d'autres choses qui vont permettre plein de réactions chimiques dans votre corps. Et au passage, la bonne flore intestinale, elle produit aussi ce qu'on appelle des enzymes. Et les enzymes, c'est ce qui permet, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, les réactions métaboliques. Et chaque cellule produit chaque seconde, chaque cellule produit chaque seconde entre 10 et 1000 réactions chimiques à la seconde. Et vous avez 30 000 milliards de cellules. Donc vous voyez, vous êtes une usine à réactions chimiques. Et lorsque vous avez une bonne flore intestinale, vous produisez des enzymes qui facilitent toutes ces réactions chimiques. Et de fait, vous ne pouvez que aller mieux. Donc, votre objectif, si vous voulez aller bien, c'est de prendre soin de votre flore intestinale et de votre équilibre acido-basique en mangeant plus de végétaux, moins de viande, très peu de sucre et le minimum de produits transformés. Voilà. Vous avez bien évidemment le Green Angel qui va vous apporter des prébiotiques, donc par exemple la fibre d'acacia qui permet de nourrir la flore intestinale. Le Green Angel est également particulièrement basifiant pour l'organisme et également particulièrement antioxydant. On a fait des nouvelles mesures. Les mesures sont à 5000 unités ORAC, je vous en reparlerai, mais ça veut dire une très haute capacité à agir contre les radicaux libres et de fait contre l'inflammation. Okay, vous avez également Pure Angel en gélule. Ça vous apporte des plantes dépuratives. Je vous en ai parlé précédemment dans les autres lives. Donc, élimination des déchets, des toxines. Moins vous avez de déchets, moins de toxines, plus vous avez d'équilibre, de santé, de vitalité et de bien-être. On n'est pas censé être des poubelles ambulantes. Également, vous avez dans le Pure Angel eh bien, des ferments lactiques qui vont ensemencer l'intestin en bonnes bactéries. Okay, et puis, vous avez également le charbon de bois activé. Je vous invite à aller sur notre blog vita-nutrition.fr, le blog phytothérapie. Et là, vous verrez la liste de tous nos produits et vous verrez sur la deuxième page du blog, dans cette catégorie phytothérapie, le charbon de bois activé. Et le charbon de bois activé, il a des capacités incroyables dans l'organisme d'absorption des gaz, de produits chimiques, de produits dangereux, et vous verrez la capacité également d'absorber des mauvaises bactéries au niveau intestinal. Et donc, lorsque vous faites une cure de charbon de bois activé, eh bien, vous diminuez la quantité de mauvaises bactéries. Et si vous avez de moins en moins de mauvaises bactéries, ça laisse la place pour les bonnes bactéries. Et si parallèlement à la cure de charbon de bois activé, eh bien, vous prenez du pur en gélule, vous prenez votre green,
et vous mangez des fruits, vous mangez des légumes, vous mangez des végétaux, go green, alors vous inversez la tendance et vous avez de plus en plus de bonnes bactéries et de moins en moins de mauvaises bactéries. Le charbon de bois activé. Aujourd'hui, toute la semaine, donc jusqu'au 26, je crois, vous avez 20% de remise sur les boîtes de charbon activé. Il vous suffit dans le panier d'utiliser le code promo charbon. Vous mettez charbon et vous avez 20% sur vos boîtes de charbon de bois activé. Au passage, lorsque vous faites des cures longues de charbon de bois activé, vous éliminez quantité de produits chimiques dans votre organisme et on sait, ça génère à moyen terme et à long terme un rajeunissement tissulaire. Donc, ça ne fait que du bien pour aller bien et de mieux en mieux. Okay. Donc, voici ce que vous pouvez faire. C'est relativement simple. Ce sont vos choix alimentaires qui vont déterminer la nature de votre microbiote. Ce sont vos choix alimentaires qui vont déterminer votre équilibre acido-basique. Et ce sont donc vos choix alimentaires qui vont déterminer si vous allez aller bien et de mieux en mieux, quel que soit votre âge et en toutes circonstances. Comme je vous l'ai déjà dit, une petite erreur qui n'a l'air de rien, qui donne aucun résultat vraiment visible dans la journée, voire dans la semaine, mais si elle est répétée jour après jour, semaine après semaine, mois après mois et année après année, alors vous obtenez une catastrophe parce que le temps est un amplificateur, un démultiplicateur des effets, en bien comme en mauvais. Une mauvaise action répétée 1000 fois, 10 000 fois, vous ne pouvez pas espérer aller bien. Une bonne action qui paraît ne pas donner de bons résultats dans l'instant et on peut dire j'ai bien mangé, j'ai bien fait toute cette semaine et je ne vois pas une si grande différence, oui. Mais avec le temps, semaine après semaine, mois après mois, année après année, là, vous verrez les effets et en fait, ça va être gigantesque. Voyez ça comme soit vous avez deux lignes parallèles et avec le temps, elles restent parallèles, soit vous avez une qui a une petite déviation même d'1 degré, mais avec le temps, ça va faire une très grande différence. Okay. Donc, vous avez un grand pouvoir d'aller bien en toutes circonstances et quel que soit votre âge. Et si, comme moi, vous prenez conscience qu'on vit dans un monde qui est quand même pas si facile, avec la pollution atmosphérique, là, elle est meilleure parce qu'il n'y a pas de voiture, mais les voitures vont revenir, l'industrie va revenir. Donc la pollution, elle va revenir. Puis ils ont montré que même sans voiture, avec les épandages, avec l'agriculture et avec d'autres pays qui ne sont pas en confinement, eh bien, la pollution, elle reste très élevée, notamment aux particules fines dans certains endroits parce qu'il n'y a pas de frontières. On l'a vu là encore avec le feu de forêt à Kiev, près de Tchernobyl. Les fumées, la pollution, elle ne s'arrête pas aux frontières, ça voyage. Donc la pollution, elle sera toujours là. Les aliments transformés, il y en a de plus en plus. Ils sont souvent pas très chers. Ils sont plutôt parfois bons, en tout cas ils peuvent devenir addicts et on peut en consommer facilement. La maladie, aujourd'hui on vit avec le Covid, mais qui dit qu'il n'y aura pas d'autres nouveaux virus, nouvelles bactéries qui arriveront dans les années à venir. Donc plus vous prenez soin de vous, plus vous êtes armé pour faire face aux conditions difficiles. Voilà. C'était mon live du jour. J'espère qu'il vous aura intéressé. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Ciao, ciao.